Bernard, Corinne. Je vous présente Sophie. Bonjour. Bonjour. Sophie, que j'ai rencontrée, enfin que nous avons rencontrée, Corinne et moi, avec aussi des partenaires de LAT en transition, qui est le projet dont on va parler aujourd'hui. Et une rencontre, Sophie, qui déjà depuis longtemps était sur la même longueur d'onde, sur le même projet, sur la même envie de créer ce fameux écoscope dont on va parler aujourd'hui. Sophie, je te donne la parole. Alors, Bernard, enchanté de te rencontrer. En réalité, on s'est déjà connus depuis la maternelle. Donc, je suis latoise, j'ai grandi à Latte. Merci de me rajeunir. Depuis, il y a eu un petit parcours, on va pas trop en parler. J'ai fait des études de Polytechnique, d'ingénieur, donc je suis ingénieur. Et j'ai enchaîné donc Polytechnique avec l'école des mines où j'ai appris à manager l'innovation et les entreprises innovantes. J'étais d'entrée très impliquée dans tout ce qui est environnement et tout ce qui touche à notre planète. Et j'avais vraiment envie en tant qu'ingénieur d'agir pour la planète et pour l'environnement. Rapidement, je commençais par des technologies d'énergie renouvelable que j'ai créées avec de nouveaux systèmes pour générer l'énergie. Et j'ai enchaîné en travaillant dans l'énergie solaire. Où tu as créé ton entreprise. J'ai créé mon entreprise tout à fait pendant 7 ans. J'ai été chef d'entreprise. Et après ça, j'ai eu envie en fait d'ouvrir ma connaissance et même mon horizon à quelque chose d'un petit peu moins capitaliste et d'un petit peu moins monnayé pour aller plus loin dans qu'est-ce qu'on peut faire pour notre planète et être encore plus éthique. Et je crois qu'en plus, tu veux faire ça au point de vue local. Grave. Parce que la mondialisation, ça fait un moment, parce que tu as beaucoup bougé. Tout à fait. Alors, Et j'ai eu maintenant, tu l'occasion peux de recentrer. bouger un petit peu au niveau mondial, d'aller travailler avec le développement en Afrique, travailler en Amérique du Sud pour accompagner les populations à avoir une activité plus durable et pouvoir éviter cette déforestation en Amazonie où je suis restée 8 mois. Travailler donc avec les collectivités locales. Et là, je suis revenue en France en me disant, Sophie, il faut faire quelque chose, il y a quelque chose à faire. Il y a Dans mon urgence, idée, même, je crois, non il y a même une Même urgence si on ne veut pas maintenant. être catastrophique, il faut On faire. parle de ces 2 degrés d'augmentation de température qui aujourd'hui a un impact au niveau de l'environnement climatique, mais aussi par rapport aux populations du vivant, qui est très importante. Donc aujourd'hui, il y a urgence d'agir et de réduire notre impact environnemental. 1 degré, 10% de terre cultivable au moins dans le Ah monde. oui. Donc, Avec une population qui est en constante augmentation. Tout à fait, Donc tout à fait. forcément, Mais là, c'est là où on voit, tu te rappelles la Cogorlude à l'époque, les élèves ils venaient à pied. Mm. Maintenant, ça vient en voiture. L'empreinte carbone va faire qu'on ne pourra pas continuer comme ça. Si tu as revu ton école, tu as vu qu'on a fait un trottoir partagé, une piste cyclable. La ville, on a évolué depuis que tu en es parti, et heureusement tu en reviens. Tu peux voir qu'on peut aller dans toutes les villes, Pérol, Villeneuve et ainsi de suite en vélo. Toutes les pistes cyclables sont pratiquement terminées. Les trottoirs partagés font que maintenant les piétons et les cyclistes ont compris qu'il va falloir vivre ensemble. Et ça nous montre aussi qu'il va bien falloir changer nos habitudes. Mettre des pistes cyclables, c'est bien. Mais s'il n'y en a que 2 qui prennent le vélo, ça ne va pas le faire. Et donc, il y a tout un travail de décision à apporter. Tout le monde a compris que de nos jours, il va falloir passer ce cap. Comment le faire? Je crois que c'est un projet qui est en plein. C'est ça. C'est ce que je veux créer, c'est la maison du développement durable. Une maison qui accueillera les gens, la population, de façon gratuite pour les aider et les accompagner, aussi bien par leur alimentation. Aujourd'hui, l'impact environnemental de ne pas manger ni local ni de saison, c'est un impact vraiment très important. On va les accompagner, comme le disait Bernard, dans la mobilité. On va les aider à prendre des décisions en fonction de leurs besoins. Qu'est-ce que je peux faire même pour un choix de voiture. Tout à fait. Pour un choix de voiture, aujourd'hui, il existe plusieurs modèles pour avoir une voiture. On peut imaginer des voitures partagées qui sont déjà en place, des voitures électriques, des voitures à hydrogène.
En fonction des besoins de chacun et de la mobilité de chacun, on va définir la solution la mieux adaptée et qui réduira l'impact sur Et du l'environnement. budget de chacun aussi. Il faut penser à ça. Bien C'est que entendu. moi, je vois là dans les rues de Lade, parfois, on a des maisons qui vieillissent, Oui. des maisons qui vont être contraintes à un moment donné de faire des travaux importants, ne serait-ce que pour le chauffage, pour l'isolation. Comment ils vont faire? Comment Mais vont-ils c'est- faire? et c'est Comment là- ils peuvent être aidés? C'est là que c'est important parce que de nos jours, c'est pas compliqué. Quand on veut changer de voiture, quand on va faire des travaux à la maison ou autre, on tombe sur ce qu'on peut appeler un commercial, Oui. plus ou moins intéressé, Eh oui. qui va t'amener sur ses solutions à lui, qu'il va te faire un devis. Mais toi, tu n'es pas certain qu'on n'est pas en train de te rouler, qu'on est en train de te faire prendre la meilleure des solutions. Là, je crois que le projet va permettre, en toute indépendance, puisque ce sera au niveau municipal, en toute indépendance, les gens auront les informations. Tout à Après, fait. ils décideront. Tout à fait. L'écoscope, en fait, va permettre aux gens d'arriver avec les informations sur leur habitat et faire un premier diagnostic de ce qu'il est possible, et ce qu'il peut faire pour valoriser sa maison, pour éviter qu'elle perde de la valeur. Parce que nos maisons, aujourd'hui, si elles consomment trop d'énergie, elles vont baisser de valeur. Donc, aujourd'hui, nous allons devoir travailler sur notre mode de chauffage. Terminer tout ce qui est chaudière au fioul ou chaudière à gaz. Aujourd'hui, on va passer sur du bois, sur du granulé. On va passer sur des énergies renouvelables et on va isoler nos maisons. Tout ça va réduire considérablement notre facture énergétique. Et pour accompagner les gens, nous allons les aider et les accompagner à monter leur dossier pour les aider à financer toute cette rénovation de leur maison. Et trouver quelles sont toutes les aides possibles pour se faire... Tout à fait. Et tout ça gratuitement? Et tout ça gratuitement parce bon que nous avons convenu donc à ce jour avec le maire de Latte, donc Monsieur Meunier, le maire actuel, de mettre en place une société d'économie mixte dont Latte, la commune de Latte sera actionnaire majoritaire et permettra en fait aux citoyens de Latte de pouvoir venir gratuitement et d'être informés, formés, se documenter, faire des diagnostics, avoir accès à des prestataires locaux et aussi à des petites formations, typiquement pour améliorer leur quotidien. Alors, Ça ces formations- ressemble beaucoup au montage finalement du pôle autonomie, donc ça on sait faire nous. Eh bien, effectivement. Nous on sait faire Effectivement, Latte était pionnière en termes d'accueil des populations pour des besoins assez spécifiques au niveau de la santé handicap. et du santé et de l'handicap, tout à Ouais. fait. Aujourd'hui, si on faisait pareil pour l'environnement et Mais qu'on c'est- accompagnait nos Mais citoyens. c'est évident, de toute façon. Le pôle autonomie, quand il s'est développé, c'était sur une base simple. La perte d'autonomie ou le handicap, ça te tombe dessus, tu ne le vois pas arriver. Mais quand ça t'arrive, tu es démuni. Et là, il fallait une structure qui aide. Mais là, les gens doivent comprendre, et on le renifle, hein, c'est que le gouvernement, il va y avoir des lois qui vont nous y contraindre. Elles vont arriver, parce que l'empreinte carbone et toutes ces problématiques climatiques vont faire qu'il va falloir faire bouger les populations de toute façon. Tout à fait. Il y aura aussi dans cet écoscope une partie éco-construction et construction bioclimatique, aménagement bioclimatique. Et on va beaucoup parler aussi de l'alimentation, des potagers urbains, de travailler aussi peut-être sur des jardins partagés pour que les gens justement aient cette parcelle verte et que l'on garde quand même un confort de vie et un environnement agréable. Voilà, hein. ça c'est important. Et est-ce que tu crois dans cet écoscope nous pourrions avoir des informations encore plus pratiques pour faire sa propre lessive, pour faire Et tout un à jardin fait. éco-responsable, pour économiser l'eau, pour Tout tu à crois fait, on a la personne adéquate pour ça D'accord. qui déjà participe à ça activement. Donc Julie travaille tout à fait sur des petites formations où les gens vont pouvoir venir et apprendre à faire de leur quotidien à l'intérieur leurs produits d'entretien ménager eux-mêmes, de faire aussi une partie de leurs cosmétiques et aussi une partie de leurs petits bobos, de leurs petits soins naturels. Et ça, on va le faire grâce à des plantes en partie qui vont être locales, grâce à des tisanes, grâce à des préparations à base de produits simples et écologiques qui n'auront aucun impact phytosanitaire.
Eh bien, tu vois, je languis. Je languis parce que je pense qu'on va passer de bons moments dans cet endroit-là. Mais moi aussi. Ça va être bien sympathique. Moi aussi, j'ai déjà hâte Ouais. qu'on y soit Ouais. déjà Ouais. et qu'on Ouais. s'y mette. Moi, ce que je trouve très bien, parce qu'il ne faut pas se le cacher, nous, en tant que futur élu, avec Nicole qui sort l'environnement, moi, l'urbanisme, avant, on croyait que l'urbanisme, c'était les maisons, l'environnement, c'était des jolies petites fleurs, les plantes. C'est fini. On est obligé de travailler ensemble. La ville de demain ne pourra plus se permettre d'avoir des puits de chaleur, d'avoir du béton, d'avoir du goudron à perte de vue. Il n'y a rien à faire. Le changement climatique va nous y amener. Et donc, tout ce travail-là d'accompagnement avec l'écoscope va être un complément de tout ce que nous voulons faire, que ce soit la forêt du côté des coteaux de Latte, que ce soit les Hauts de Latte qui seront un quartier de quelques immeubles noyés dans des hectares de forêt. Tout cet environnement-là, il va falloir le développer. Tout à fait. Le développer. Et l'écoscope a bien l'ambition justement de développer aussi toute cette partie où on aimerait partager nos plantations d'arbres, créer des forêts, de l'agroforesterie, où les gens pourraient rentrer dans une forêt latoise et peut-être cueillir des fruits, pouvoir ramasser des plantes, etc. Et être éduqués à ce mode de cueillette. Et voilà, ça, je pense que c'est la ville de demain. C'est vrai qu'on se retrouve, moi, ce qui me choque très souvent dans l'urbanisme de nos jours, on dit souvent ah, vous avez coupé cet arbre. La moitié du temps, ce sont des personnes qui nous disent l'arbre de la rue, il m'envoie les feuilles. Dans la piscine, ça suffit. Eh bien, là, de nos jours, on est en train de travailler pour mettre des fruitiers aux alentours de la ville. Des fruitiers, c'est-à-dire que moi, quand j'étais petit, je grimpais avec les copains dans l'arbre et les cerises, l'abricot, c'était un des plaisirs du printemps. Sans parler du fleurissement. Eh bien là, il va falloir aussi retrouver un peu la nature aux abords de la ville. C'est ce que nous allons faire aussi. C'est ce que nous allons faire et on en a parlé beaucoup de fois avec Nicole. On aimerait faire partager et participer la population, justement, que la population s'approprie ces arbres, les entretienne, en prenne soin et puisse en profiter à l'année. Il y a une espèce de parrainage, en fait. On pourrait même imaginer un écosite. Eh bien, justement, on est en train de l'imaginer. Ce sera l'étape d'après. Non, mais de nos jours, ce qui est fou, quand même, c'est qu'on a, je crois, 3 clubs de randonnée à Latte. De randonnée, même qui marchent dans la mer. On va loin, alors qu'on a tout près, autour de Latte, des lieux de balade. De balade que, à part les gamins qui vont encore faire des cabanes dans les arbres des coteaux de la Gironde, mais sinon, on s'en va loin. On prend même l'avion pour aller voir la nature ailleurs. L'important maintenant, ça va être que peu à peu, la nature autour de la ville devienne la ville. Et je pense que demain, nos enfants nous remercieront. Parce que si les arbres, on ne les plante pas maintenant, c'est pas nous qu'on aura la forêt. Afin que les arbres poussent, les premières cerises, on se les cueillera en quelques années. Mais que nous diront nos enfants et nos petits-enfants, les petits latois, dans quelques décennies? Tous les arbres que nous avons, on a fait un travail sur les arbres remarquables. Les platanes qu'on a en ville, mais ce sont nos arrière-grands-parents qui les avaient plantés. S'ils ne les avaient pas plantés, on ne les aurait pas. Et même parfois, il y a 200 ans. Et donc, c'est maintenant qu'il faut agir. C'est maintenant qu'il faut agir. Ouais. Et tout ça sera, à mon sens, accessible et développé avec l'écoscope et la mairie de Latte. Super. Super bon. On a hâte. Eh bien, moi je lève mon verre au futur. Allez, à l'avenir. Plus d'infos sur latte-horizon2026.fr.